Salut, je m'appelle Léo, j'ai 25 ans et je suis dresseur de chevaux ici, au Deep Sky Ranch. Et c'est dans le silence assourdissant d'un sous-sol anti-tempête que j'ai découvert que la seule chose plus effrayante que le chaos, c'est la solitude. Je n'aurais jamais cru que le rugissement d'une tornade serait ce qui me ramènerait à la vie. Mais laissez-moi commencer par le début. Tout a commencé avec un cheval que personne ne pouvait approcher, et une femme qui ressemblait à ce ciel du Texas, immense, imprévisible et magnifique. J'habitais dans la cabane des ouvriers, à l'écart de la maison principale. Les murs en bois brut gardaient toute l'odeur de la poussière et du cuir ancien. Le soir, le vent du hill country s'infiltrait par les fentes et faisait grincer le plancher. Je passais souvent ma main sur le bois de la table, sentant les entailles laissées par des hommes qui étaient là bien avant moi. C'était simple, c'était vide, et c'était exactement ce dont j'avais besoin, loin du bruit incessant d'Austin et de ses promesses en verre. Ma journée commençait avant le soleil. Le sol était froid sous mes pieds nus quand je me levais pour mettre le café à chauffer. Le bruit de la cafetière qui gargouille était le seul son qui me tenait compagnie. J'enfilais mes bottes, le cuir raide et familier, et je sortais sur le petit porche. Le ciel commençait à peine à pâlir à l'est, et l'air sentait la terre humide et l'herbe fraîche. Je buvais mon café noir, debout, en regardant les ombres des chênes s'étirer lentement. Le travail était la seule chose qui comptait. Réparer les clôtures, nourrir le bétail, m'occuper des chevaux. Chaque tâche avait un début, un milieu et une fin, un résultat tangible. Je me souviens avoir resserré la sangle d'une selle, mes doigts trouvant l'encoche usée dans le cuir. Le simple poids de l'outil dans ma main était un ancrage, c'était réel. Personne ne me demandait de prévoir le trimestre suivant ou d'analyser des chiffres qui n'existaient que sur un écran. Ici, le travail laissait des callosités, pas de l'anxiété. Je prenais mes repas seul, sur les marches de ma cabane, avec pour seule vue les pâturages qui ondulaient jusqu'à l'horizon. Parfois, je restais assis longtemps après avoir fini, faisant rouler une petite pierre entre mes doigts, simplement pour occuper mes mains. Le silence n'était jamais vraiment complet. Il y avait le bourdonnement des insectes, le cri lointain d'un faucon, le bruissement des feuilles. C'était une solitude différente de celle de la ville, moins pesante. Une solitude qui ne demandait rien. Puis un matin, la routine s'est brisée. Un vieux pick-up Ford a soulevé un nuage de poussière en s'arrêtant près de la grange. J'ai arrêté de brosser un cheval, la main en suspens, et j'ai regardé la portière s'ouvrir. Une femme en est sortie. Elle a pris un instant pour ajuster son chapeau, le dos droit, et s'est dirigée vers moi. Chaque pas était mesuré, comme si elle connaissait chaque caillou de cette allée par cœur. Le cheval à côté de moi a henni doucement, et j'ai posé une main sur son encolure. Je l'ai regardée s'approcher. Elle portait des bottes de travail couvertes de boue séchée, et un jean si usé qu'il était presque blanc aux genoux. Elle n'était pas grande, mais elle dégageait une solidité qui semblait ancrée dans la terre même du ranch. Son visage était en partie caché par l'ombre de son chapeau, mais j'ai vu une petite cicatrice sur son menton quand elle a tourné la tête pour inspecter la ligne de clôture au loin. Ses mains, quand elle les a sorties de ses poches, étaient assez compétentes, légèrement calleuses. Sa voix était plus grave que ce à quoi je m'attendais. Direct. « Vous êtes Léo ?» Je n'ai fait qu'un signe de tête, trop surpris pour parler. Mes mains se sont senties maladroites. Alors j'ai repris la brosse et j'ai recommencé mon geste sur le flanc du cheval, juste pour avoir quelque chose à faire. Son regard a balayé les environs, pas sur moi, mais sur le travail, l'état du matériel, le ciel. C'était le regard de quelqu'un qui porte tout sur ses épaules. « J'ai un poulain », a-t-elle dit, sans préambule. « Un 3 ans. Personne n'arrive à l'approcher. » Elle aurait fait un geste de la tête vers un enclos isolé, au fond du terrain. « Mon voisin dit que vous avez un certain talent avec les cas difficiles. » Pendant qu'elle parlait, j'ai remarqué qu'elle tordait une petite lanière de cuir qu'elle tenait dans sa main gauche, un geste nerveux qui contrastait avec son calme apparent. Je l'ai écoutée en silence, sentant le poids de son espoir, ou peut-être de son désespoir. J'ai suivi son regard jusqu'à l'enclos. Le poulain était magnifique, une robe sombre qui brillait même à cette distance, mais il était agité, grattant le sol, les oreilles couchées en arrière. Il y avait de la peur en lui, une peur qui le rendait dangereux. Je me suis tourné vers elle. Nos yeux se sont croisés. Les siens étaient clairs mais fatigués, un bleu délavé, comme le ciel juste avant une tempête. J'ai soutenu son regard une seconde de trop, puis j'ai baissé les yeux vers la poussière à mes pieds. « Je peux essayer ?» ai-je dit, ma propre voix me paraissant rauque. Elle n'a pas souri. Elle a simplement hoché la tête, un mouvement sec et définitif. C'était comme si elle n'avait pas de temps pour les politesses. « Bien, le matériel est dans la sellerie. Faites ce que vous avez à faire. » Elle a dit ça comme un ordre, mais il y avait autre chose dessous, une fissure dans l'armure, une sorte de prière silencieuse. Elle s'est retournée et est repartie vers son pick-up, aussi brusquement qu'elle était arrivée.
Je suis resté là, la brosse à la main, à regarder le nuage de poussière s'éloigner sur le chemin. Le cheval à côté de moi a poussé doucement ma main avec son museau. Je l'ai caressé distraitement. Je m'appelle Léo. Elle s'appelle Éléonore. Nous sommes au Deep Sky Ranch. Et à partir de demain, j'ai un cheval à apprivoiser, ou peut-être deux. Le lendemain, je me suis approché de l'enclos du poulain. Éléonore était là, appuyée contre la clôture, les bras croisés. Elle n'a rien dit. Je suis entré doucement, sans le regarder directement, et j'ai commencé à ramasser les petites pierres au sol, une par une, les mettant dans ma poche. Le poulain soufflait nerveusement dans un coin, ses yeux roulant dans ses orbites. J'ai passé une bonne heure à faire ça, juste à exister dans son espace, sans rien demander. Les jours suivants ont suivi le même schéma. J'entrais dans l'enclos, je m'asseyais sur un seau renversé, et je réparais un licol ou je nettoyais une pièce de harnais. Je ne la voyais pas toujours, mais je savais qu'elle observait, parfois depuis le porche de la maison, une silhouette lointaine. Le poulain a fini par s'habituer à ma présence. Il a cessé de gratter le sol et a commencé à brouter, me lançant des regards curieux de temps en temps. Je n'ai pas essayé de le toucher. Une semaine plus tard, le café est devenu une sorte de rituel silencieux. Je sortais de ma cabane et je trouvais une tasse fumante posée sur la balustrade du porche de la maison principale. Elle était déjà là, debout, regardant vers l'est où le ciel commençait à s'éclaircir. Je prenais la tasse, je hochais la tête en guise de remerciement, et nous buvions en silence, séparés par plusieurs mètres de bois usé. Le seul bruit était celui du vent dans les grands chênes. Parfois, elle rompait le silence. « Les nuages arrivent de l'ouest, disait-elle, le regard fixé sur l'horizon. On aura peut-être de la pluie avant midi ?» Je suivais son regard, je sentais l'humidité dans l'air et je répondais simplement « Oui, ça se pourrait bien ». Oh, nos conversations ne s'aventuraient jamais au-delà de la météo, de l'état d'une clôture ou du prix du foin. C'était un terrain sûr, des faits concrets, qui ne demandaient aucune opinion, aucun sentiment. Je continuais mon travail avec le poulain. Un jour, j'ai réussi à lui passer une corde autour du cou. Il a paniqué un instant, tirant en arrière, mais je n'ai pas résisté. J'ai laissé la corde lâche, mes mains restant basses et calmes. Quand il s'est arrêté, haletant, je lui ai parlé doucement, le son de ma voix étant plus important que les mots. J'ai senti le regard d'Éléonore sur mon dos, plus intense que d'habitude. Je ne me suis pas retourné. Plus tard dans l'après-midi, alors que je rangeais la sellerie, elle est entrée. L'odeur de cuir et d'huile de lin était épaisse dans la pièce. Elle a pris une vieille selle et a passé sa main sur le pommeau usé. « Celle-ci appartenait à mon père », a-t-elle dit, sa voix plus douce que d'habitude. Elle a suivi du doigt une couture effilochée. J'ai arrêté ce que je faisais, tenant une brosse en l'air, et j'ai simplement attendu qu'elle continue. Mais elle n'a rien ajouté. En nettoyant un coin de la grange qui n'avait pas été touché depuis des années, j'ai trouvé une vieille lanterne à pétrole. Elle était recouverte d'une épaisse couche de poussière et de toile d'araignée, le métal piqué de rouille. Je l'ai soulevée. Elle était lourde, solide. Le verre était intact. Je l'ai secouée près de mon oreille, mais elle était vide. Sans trop savoir pourquoi, je l'ai essuyée avec un chiffon et je l'ai posée sur mon établi. Un projet pour les soirées solitaires. Un soir, alors que je grattais la rouille de la lanterne avec de la laine d'acier, elle est passée devant la porte ouverte de la grange. La lumière du crépuscule dessinait sa silhouette. Elle s'est arrêtée un instant. « Qu'est-ce que vous faites » a-t-elle demandé. « Je la répare. » J'ai-je répondu sans lever les yeux. Elle est restée silencieuse un moment, puis a murmuré presque pour elle-même « On n'a pas le temps pour ça. » J'ai continué à frotter, le son métallique remplissant le silence qu'elle laissait derrière elle. Si cette histoire vous parle, si vous connaissez ce genre de silence qui en dit long, alors restez avec moi. Abonnez-vous, laissez un like. Il y a encore beaucoup à raconter. Parce que c'est après ça que les choses ont commencé à changer, lentement, comme la rouille qui cède sous la pression. Les semaines sont devenues un mois. Le poulain me laissait le toucher, brosser sa robe, soulever ses sabots. Chaque matin, la tasse de café m'attendait. Nos conversations sur le porche s'allongeaient parfois d'une minute ou deux. On parlait des coyotes qui s'approchaient trop près la nuit, ou d'un veau qui venait de naître. Je me suis surpris à remarquer la façon dont elle plissait les yeux pour regarder au loin, ou comment elle tordait cette petite lanière de cuir quand elle était préoccupée. Un jour, une petite pluie fine s'est mise à tomber. Nous nous sommes abrités juste à l'entrée de la grange, regardant les gouttes s'écraser sur la terre sèche. L'odeur de la terre mouillée, l'ozène, a rempli l'air. Mon mari disait toujours que la première pluie après une sécheresse a la meilleure odeur du monde, a-t-elle dit sans me regarder. C'était la première fois qu'elle le mentionnait si directement. J'ai hoché la tête, gardant mes mains dans mes poches, ne sachant pas quoi répondre. Le travail sur la lanterne avançait. J'avais démonté chaque pièce, nettoyé le brûleur, poli le réflecteur et traité le réservoir pour arrêter la rouille.
C'était devenu une routine apaisante après le travail physique de la journée. Parfois, en travaillant dessus, je pensais à la maison d'Éléonore, toujours sombre le soir à l'exception d'une seule lumière dans la cuisine. La lanterne, elle, était faite pour éclairer l'obscurité, pas seulement une petite pièce. Je me suis habitué à sa présence. Elle ne me supervisait plus, elle travaillait à proximité. Pendant que je menais le poulain en cercle, elle réparait une mangeoire, le son de son marteau rythmant mes pas. Nous ne parlions pas beaucoup, mais il y avait une sorte de complicité dans nos silences. Le partage d'un espace, d'un but commun. Maintenir ce ranch en vie, un jour à la fois. C'était suffisant. Puis est arrivé le jour où j'ai posé une selle sur le dos du poulain pour la première fois. Il a tremblé, ses muscles se sont tendus sous le poids inhabituel, mais il n'a pas bougé. Je lui ai caressé l'encolure, lui murmurant des mots apaisants. Éléonore était là, près de la clôture. Je l'ai regardée. Pour la première fois, l'épuisement dans ses yeux avait laissé place à autre chose. Une lueur. Elle a esquissé un sourire, un vrai, qui a atteint ses yeux et a fait apparaître la petite cicatrice sur son menton. Mes mains ont glissé de la selle. J'ai détourné le regard, soudainement conscient du bruit de ma propre respiration. J'ai réajusté une sangle qui n'en avait pas besoin, juste pour occuper mes doigts qui semblaient soudain étrangers. Ce n'était qu'un sourire, un simple mouvement de ses lèvres, mais c'était comme si le soleil perçait les nuages après des semaines de ciel couvert. Quelque chose venait de se débloquer, pas seulement chez le cheval. Ça faisait maintenant presque 2 mois que je travaillais au Deep Sky Ranch. Nos matins commencèrent avec un café partagé en silence sur le porche. Mes soirées se terminaient avec le son du métal que je polissais sur la vieille lanterne rouillée. Et aujourd'hui, après que j'ai scellé le poulain qu'elle croyait perdu, elle m'a souri. Vraiment souri. Et dans le silence qui a suivi, j'ai compris que la terre sous mes pieds venait de trembler. Ce sourire a changé quelque chose. Le lendemain, le café sur le porche avait le même goût, mais je me suis retrouvé à regarder comment la vapeur s'élevait de sa tasse au lieu de fixer l'horizon. Elle ne semblait pas le remarquer, son regard toujours perdu dans l'immensité des pâturages. Je suis resté silencieux, faisant tourner ma propre tasse entre mes mains, sentant la chaleur du grès contre mes paumes. La routine était la même, mais les espaces entre les bruits semblaient différents. Les jours suivants, nous avons commencé à travailler plus près l'un de l'autre. Elle réparait une section de clôture près du manège où j'entraînais le poulain. Le son de son marteau était régulier, un contrepoint au bruit sourd des sabots sur la terre. Parfois, je lui lançais un regard et je la voyais s'arrêter, s'essuyer le front du revers de la main, son regard posé sur le cheval. Elle ne disait rien, mais je sentais son attention, lourde et constante comme le soleil du Texas. Un après-midi, alors que nous rangions des outils dans la grange, elle a eu besoin d'une clé à molette qui était sur une étagère haute. Je l'ai attrapée et je lui ai tendu. Nos doigts se sont effleurés quand elle l'a prise. J'ai retiré ma main un peu trop vite et j'ai fait semblant de chercher un autre clou dans ma poche, même si j'en avais déjà un entre les lèvres. Elle n'a rien dit, elle s'est juste retournée vers son travail, le dos un peu plus droit qu'avant. Nos conversations sont restées simples, ancrées dans le concret du ranch. Le prix des aliments, une pompe à eau qui donnait des signes de faiblesse, un renard aperçu près du poulailler. Mais un soir, alors que des nuages sombres s'accumulaient au loin, j'ai vu ses mains s'arrêter de nettoyer une bride. Elle a regardé le ciel, et j'ai vu ses doigts trouver la petite lanière de cuir dans sa poche et commencer à la tordre, encore et encore. Un geste presque imperceptible. « Le temps change vite ici », a-t-elle dit, sa voix un peu plus tendue que d'habitude. Mon mari, il n'aimait pas conduire quand ça menaçait de tourner. Non, elle a dit ça en regardant les nuages, pas moi. C'était juste une information, lâchée dans l'air lourd de la grange. J'ai hoché la tête et j'ai continué à huiler une selle, le mouvement lent et répétitif de ma main étant la seule réponse que je pouvais offrir. Elle n'en attendait pas plus. Le travail sur la vieille lanterne était presque terminé. J'avais trouvé une mèche neuve en ville et poli le verre jusqu'à ce qu'il soit clair. Un soir, elle est passée alors que j'étais en train de la remplir de pétrole. Elle s'est arrêtée sur le seuil. « Elle a l'air neuve ?» a-t-elle remarqué. Sa voix était douce. Mon père en avait une comme ça. Il disait que c'était la seule lumière à laquelle on pouvait vraiment se fier. Elle a souri, un peu triste, puis a continué son chemin. Cette nuit-là, je l'ai allumée pour la première fois. La flamme a vacillé, puis s'est stabilisée, projetant une lueur chaude et dorée sur les murs de ma cabane. J'ai posé mes mains autour du verre chaud, sentant la chaleur se diffuser dans ma peau. C'était plus qu'une simple lumière, c'était une promesse de clarté dans l'obscurité. J'ai regardé par la fenêtre vers sa maison, où seule une petite lumière brillait dans la cuisine comme chaque soir. Quelques jours plus tard, elle m'a invité à partager son repas sur le porche,
Pas un vrai dîner, juste un ragoût et du pain de maïs. Nous avons mangé en silence pendant un long moment, le seul son étant le grincement de sa chaise à bascule et le chant des grillons. Je me suis surpris à vouloir trouver quelque chose à dire, quelque chose qui ne soit pas lié aux clôtures ou aux chevaux, mais les mots ne sont pas venus. J'ai juste fini mon assiette, reconnaissant. Il adorait le pain de maïs, a-t-elle dit soudain, comme si nous étions au milieu d'une conversation. Il disait que ça lui rappelait son enfance. Elle a fixé son assiette vide, faisant tourner sa fourchette. Le jour de l'accident, il était parti en ville pour acheter de la farine de maïs, la seule marque qu'il aimait. Elle a posé sa fourchette. J'ai attendu, respirant lentement, mais elle n'a rien ajouté. Le silence est revenu, plus lourd qu'avant. Dans ma cabane, cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Je me suis assis sur le bord de mon lit, passant mes mains sur mes jeans usés. Je n'étais plus juste un employé. J'étais le gardien de ses silences, des morceaux de son histoire qu'elle laissait tomber comme des cailloux sur un chemin. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. La lumière de sa cuisine était toujours allumée. Je me suis demandé si elle dormait un jour. Le week-end suivant, je lui ai apporté la lanterne. Je l'ai posée sur la balustrade du porche, alors qu'elle regardait le soleil se coucher. Je me suis dit qu'elle serait plus utile ici, ai-je dit maladroitement. Elle s'est tournée vers moi. La lumière du crépuscule adoucissait les traits fatigués de son visage. Elle a posé sa main sur le métal froid de la lanterne. « Merci, Léo. » C'était la première fois qu'elle utilisait mon prénom sans que ce soit pour le travail. Nos soirées sur le porche sont devenues une habitude. Parfois nous parlions, parfois non. La lanterne était souvent allumée entre nous, sa flamme dansant doucement. J'ai appris des choses sur elle, pas par ce qu'elle disait, mais par ce qu'elle ne disait pas. J'ai appris à reconnaître la tension dans ses épaules quand elle parlait de l'hiver à venir, ou le léger plissement de ses yeux quand un souvenir la traversait. Un soir, l'air était particulièrement lourd, immobile. La lanterne projetait nos ombres allongées sur le mur de la maison. « C'était une nuit comme ça », a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible par-dessus le bruit des insectes. Chaude, humide, tout le monde disait que l'orage ne viendrait pas avant le lendemain. Elle a pris une profonde inspiration, ses doigts crispés sur les accoudoirs de sa chaise. « Je n'ai jamais eu peur de l'orage. Avant. » Elle a continué à parler, sa voix basse et monocorde. Elle m'a raconté l'attente. Le bruit de la pluie qui a commencé d'un coup, le coup de téléphone du shérif. Elle ne pleurait pas. Ses yeux étaient secs, fixés sur la flamme de la lanterne. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas dit un mot. Je suis juste resté assis là, à l'écouter, ma présence étant la seule chose que je pouvais lui donner. J'étais une encre dans sa tempête de souvenirs. Quand elle a fini, un long silence s'est installé. Elle a finalement tourné la tête et m'a regardé. Il n'y avait plus de distance entre nous. Juste deux personnes assises dans la pénombre, avec une histoire douloureuse suspendue dans l'air. J'ai eu envie de poser ma main sur la sienne, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, j'ai juste soutenu son regard, espérant qu'elle y verrait tout ce que je ne savais pas dire. Le lien entre nous était devenu aussi solide et tangible qu'une corde de licol. Une confiance tissée, de silence partagé et de vulnérabilité murmurée. Je ne pensais plus à mon ancienne vie à Austin. Mon monde s'était rétréci aux frontières de ce ranch, à l'odeur du foin et de la terre, au son de sa voix le soir. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais plus à la dérive. J'avais trouvé un port. Pendant près de 3 mois, ce fut notre rythme. Le travail, le silence, les cafés du matin et les soirées près de la lanterne. Nous étions devenus une équipe, fonctionnant avec une compréhension mutuelle qui n'avait pas besoin de mots. Je savais quand elle avait besoin d'aide avant qu'elle ne le demande, et elle savait quand j'avais besoin d'être seul. Nous étions au point le plus stable, le plus calme de notre relation. Un soir, alors que nous fermions la grange, j'ai remarqué que le vent avait changé. Il ne venait plus du sud, mais de l'ouest, et il portait une odeur différente, une odeur de fer et d'électricité. Le ciel à l'horizon avait une couleur étrange, un vert maladif qui se mélangeait au violet du crépuscule. J'ai levé les yeux, puis j'ai regardé Éléonore. Elle était figée, la main sur le loquet de la grande porte, le visage tourné vers le ciel menaçant. Toute la couleur avait quitté ses joues. J'ai vu ses lèvres s'entr'ouvrir, mais aucun son n'en est sorti. La lanière de cuir dans sa poche devait être en train de subir une torture silencieuse. J'ai fait un pas vers elle, mon cœur commençant à battre lourdement contre mes côtes. C'est à ce moment-là que nous l'avons entendu. Au loin, un son faible mais immistakable. Une sirène. Lente, lugubre, montant et descendant comme un gémissement. L'alerte tornade. Le son même qui cristallisait sa plus grande peur. J'ai vu la panique pure déferler dans ses yeux. La tempête qu'elle redoutait depuis si longtemps n'était plus un souvenir. Elle arrivait. Pour nous. La sirène a continué son chant funèbre, et le corps d'Éléonore s'est raidi, comme si elle avait été frappée par la foudre.
Ses doigts se sont crispés sur le bois de la porte, ses articulations blanchissant sous la pression. Son regard était vide, fixé sur quelque chose que je ne pouvais pas voir, un point lointain dans son passé. Le vent a cessé d'un coup. Un silence anormal est tombé sur le ranch, lourd, seulement percé par le gémissement de l'alerte. J'ai fait un pas vers elle, mes bottes faisant un bruit sourd sur le sol en terre battue de la grange. « Éléonore » ai-je dit. Mon nom n'a pas semblé l'atteindre. Le ciel à l'extérieur est devenu d'une couleur d'encre. J'ai couru vers ma cabane, le cœur battant dans ma poitrine. J'ai poussé la porte et j'ai attrapé la lanterne que j'avais laissée sur la table. Mes mains tremblèrent légèrement alors que je vérifiais le niveau de pétrole. C'était presque plein. Je suis ressorti. Le premier coup de vent violent a failli m'arracher mon chapeau. Je l'ai enfoncé sur ma tête et j'ai couru vers elle qui n'avait pas bougé d'un pouce. Je lui ai attrapé le bras. Sa peau était glacée malgré la chaleur moite. C'est le contact qui l'a fait sursauter. Ses yeux se sont enfin posés sur moi, larges de terreur. « La cave !» ai-je crié par-dessus le vent qui reprenait de plus belle. « Maintenant ?» Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai commencé à la tirer vers la maison principale, la lanterne se balançant lourdement dans mon autre main. Des feuilles et des brindilles volaient autour de nous, nous piquant le visage. Le bruit du vent était devenu un rugissement. La porte de la cave anti-tempête était une trappe lourde et inclinée sur le côté de la maison. La poignée en fer était rouillée. J'ai dû m'y prendre à 2 mains pour la soulever, mes muscles se tendant sous l'effort. Le vent essayait de nous l'arracher des mains. J'ai poussé Éléonore à l'intérieur, dans l'obscurité qui sentait la terre humide et le renfermer. « Descends !» ai-je ordonné, ma voix emportée par la tempête. Elle a trébuché sur les marches en béton, mais elle a obéi sans un mot, comme un automate. Je suis descendu à sa suite, et j'ai tiré la lourde porte au-dessus de nous. Elle s'est refermée avec un bruit sourd et final qui a fait vibrer les murs. Le rugissement du vent a été instantanément étouffé, remplacé par un silence oppressant et le son de nos respirations haletantes. Nous étions plongés dans une obscurité totale. J'ai posé la lanterne sur le sol, j'ai sorti une allumette de ma poche et j'ai gratté la bande de phosphore. La petite flamme a jailli, tremblante. J'ai soulevé le verre de la lanterne et j'ai allumé la mèche. Une lueur chaude et dorée a rempli le petit espace. Nous étions dans une pièce exiguë en parpaing, avec quelques étagères vides couvertes de toiles d'araignée. Éléonore était assise sur la marche la plus basse, les bras enroulés autour de ses genoux, le regard perdu dans le vide. Son corps entier était secoué de tremblements incontrôlables. Je me suis assis à quelques pas d'elle, contre le mur opposé, lui laissant son espace. Dehors, le son a commencé à changer. Ce n'était plus le sifflement du vent, mais un grondement sourd et profond qui semblait venir des entrailles de la terre. Le sol sous nous a commencé à vibrer légèrement. J'ai regardé la flamme de la lanterne. Elle dansait, vacillait, comme si elle avait peur elle aussi. J'ai posé ma main sur le sol en béton. Il était froid, mais je pouvais sentir les vibrations s'intensifier à travers la pierre. C'était là, juste au-dessus de nous. Un bruit de fracas assourdissant a retenti juste au-dessus de nos têtes, comme si un arbre géant venait de s'abattre sur la maison. Éléonore a poussé un petit cri étouffé et a enfoui son visage dans ses genoux. Le grondement est devenu un rugissement de train de marchandises, si fort que j'ai senti une pression dans mes oreilles. La poussière a commencé à tomber du plafond en fines particules, dansant dans le faisceau de lumière de la lanterne. J'ai tendu la main et j'ai verrouillé le loquet intérieur de la porte. Un geste inutile, mais qui occupait mes mains. J'ai tourné la tête vers elle. Elle se balançait d'avant en arrière, un mouvement lent et rythmé. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son ne sortait. Ses yeux étaient fermés si fort que de petites rides s'étaient formées au coin. La femme forte et compétente qui dirigeait ce ranch avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un de brisé, piégé dans une terreur bien plus ancienne que cette tempête. Je suis resté immobile, mon propre souffle suspendu, ne sachant pas quoi faire. Le bruit a atteint son paroxysme, c'était un chaos de métal qui se tord, de verre qui explose et de bois qui se déchire. La petite cave en béton semblait être le seul point fixe dans un monde en train de se désintégrer. La flamme de la lanterne a failli s'éteindre, projetant nos ombres déformées sur les murs. J'ai regardé Éléonore, son corps entier contracté par la peur. C'est à ce moment, au cœur du chaos, qu'elle a lentement levé la tête. Ses yeux, brillants de larmes non versées, ont trouvé les miens dans la pénombre. Dans la pénombre, ses yeux cherchaient donc les miens. Une question silencieuse suspendue dans le chaos. Le rugissement à l'extérieur a redoublé d'intensité, faisant vibrer mes os. Sa lèvre inférieure tremblait. Elle m'a tendu une main, ses doigts ne m'atteignant pas tout à fait. Sa voix n'était qu'un souffle, brisé par la terreur, presque emporté par le vacarme. « Rapproche-toi !» J'ai peur. Sans réfléchir, j'ai glissé sur le sol en béton et j'ai passé un bras autour de ses épaules, la tirant contre moi.
Elle s'est agrippée à ma chemise, son visage enfoui contre ma poitrine, et tout son corps s'est contracté dans un long frisson. Je l'ai tenue fermement, ma main posée maladroitement sur son dos, sentant les tremblements qui la parcouraient. Le bruit de la tempête a commencé à s'éloigner, le rugissement assourdissant se transformant en un grondement lointain. Puis, le silence est tombé. Un silence total, anormal, plus lourd encore que le bruit. Nous sommes restés comme ça, sans bouger, nos respirations les seules sont dans la cave. Après ce qui a semblé une éternité, j'ai doucement desserré mon étreinte. Elle ne s'est pas écartée. J'ai pris la lanterne et je me suis dirigé vers les marches, projetant nos ombres sur les murs. J'ai poussé la porte de la cave. Elle n'a pas bougé. J'ai poussé plus fort, engageant mon épaule. Le bois a gémi, mais est resté bloqué. Quelque chose de lourd la coinçait de l'extérieur. Je me suis retourné vers elle, la lumière de la lanterne éclairant mon visage. On est coincé. Elle a levé les yeux vers la porte, puis vers moi. Il n'y avait plus de panique dans son regard, seulement une fatigue infinie, comme si elle avait porté le poids de la tempête sur ses épaules. Elle a hoché la tête, un mouvement lent et las. Elle a ramené ses genoux contre sa poitrine et a posé son menton dessus. Je suis retourné m'asseoir contre le mur opposé, laissant la lanterne entre nous. Une petite île de lumière dans notre prison de béton. Les heures ont passé. Le silence n'était rompu que par le léger sifflement de la mèche de la lanterne. J'ai dévissé le bouchon de ma gourde et je la lui ai tendue. Elle a secoué la tête. J'ai insisté doucement. Elle a fini par la prendre, ses doigts effleurant les miens. Elle a bu une petite gorgée, puis me l'a rendue, sa main tremblant si fort que quelques gouttes d'eau sont tombées sur le sol. Je n'ai rien dit, j'ai juste revissé le bouchon et posé la gourde à côté de moi. C'est le bruit de grattement au-dessus de nos têtes qui nous a fait sursauter. D'abord faible, puis plus fort, des voix étouffées. Je me suis levé d'un bond et j'ai frappé la porte de la cave avec le plat de ma main. « Hé, on est là !» Et je criais, ma voix rauque. Un silence, puis une voix a répondu, lointaine. « Tenez bon, on dégage ça !» J'ai regardé Éléonore, une larme solitaire a roulé sur sa joue couverte de poussière. Elle l'a essuyée d'un geste rapide et impatient. Quand la porte s'est enfin ouverte, la lumière du jour nous a aveuglés. J'ai dû plisser les yeux, levant une main pour me protéger. L'air frais qui s'est engouffré sentait la terre retournée et le pain brisé. J'ai aidé Éléonore à monter les marches. Arrivés en haut, nous nous sommes arrêtés net. Le monde avait disparu. La maison n'était plus qu'un tas de décombres. Seule la grande cheminée en pierre se dressait encore, noire et solitaire, au milieu du chaos. Le ciel était d'un bleu cruellement clair. Elle a fait quelques pas en avant, comme en transe, ses bottes crissant sur les débris. La grange était éventrée, les clôtures arrachées. Elle s'est penchée et a ramassé un morceau de porcelaine blanche avec un motif de fleurs bleues, un fragment d'une assiette. Elle l'a serré dans sa paume, le regard vide fixant les ruines de sa vie. Le vent a soulevé ses cheveux, révélant la pâleur de son cou. Je suis resté là, inutile, les mains ballantes le long du corps. Le soleil commençait à descendre, peignant le ciel en orange et violet au-dessus du paysage dévasté. Elle s'est finalement tournée vers moi. Son visage était une toile de fatigue et de chagrin. « Tu n'as pas signé pour ça, Léo ?» a-t-elle dit, sa voix dépourvue de toute émotion. « Tu devrais partir, il n'y a plus rien pour toi ici. » Elle a ouvert sa main et a laissé tomber le morceau d'assiette qui a atterri sans un bruit sur la terre meuble. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis retourné à l'entrée de la cave et j'ai récupéré la lanterne. Sa flamme brûlait encore, petite mais tenace. Je me suis approché d'elle, tenant l'objet par son anse en fil de fer. J'ai regardé les décombres, puis je l'ai regardé dans les yeux. « On n'a pas le temps pour ça », ai-je dit doucement, lui renvoyant ses propres mots. Son regard a vacillé, une fissure apparaissant dans son armure de résignation. « Ce n'est pas ta lutte », a-t-elle insisté, sa voix se brisant légèrement. « Tu es jeune, ta vie est devant toi. Ne la perds pas à ramasser les morceaux de la mienne. » Elle a croisé les bras sur sa poitrine, un geste de protection qui semblait terriblement fragile au milieu de cette dévastation. Je pouvais voir la tension dans sa mâchoire, la lutte pour ne pas s'effondrer complètement devant moi. J'ai contourné un tas de planches brisées et je me suis dirigé vers la cheminée solitaire. C'était tout ce qui restait du cœur de la maison. J'ai posé la lanterne sur le foyer, en pierre, sa lueur dorée jetant une chaleur fragile sur la suie. Puis je me suis retourné pour lui faire face. « Je ne pars pas », ai-je dit, et chaque mot était un ancrage. « Je reste pour reconstruire, avec toi. » Elle m'a regardé, un long moment de silence s'étirant entre nous, seulement rempli par le murmure du vent dans les arbres déchiquetés. La lutte dans ses yeux était visible. Puis, lentement, la tension a quitté ses épaules. Elle a pris une profonde inspiration et a marché vers moi, vers la cheminée. Elle s'est arrêtée à mes côtés et a posé sa main sur la pierre encore tiède, à côté de la lanterne. C'était sa réponse.
Cette nuit-là, nous avons dormi dans la partie de la sellerie qui avait tenu bon, sous une bâche tendue en guise de toit. Le travail qui nous attendait était titanesque. Mais en m'endormant au son de sa respiration régulière à quelques mètres de moi, je savais que nous n'étions plus seuls. Nous étions 2 personnes face à un ranch en ruine, avec une seule flamme pour nous guider. Les 3 prochains mois allaient être les plus durs de nos vies. 6 mois ont passé. Le soleil se lève maintenant sur une nouvelle charpente de grange et des lignes de clôture droite qui courent jusqu'à l'horizon. Je verse le café dans nos 2 tasses, les mêmes que nous utilisions avant, celles qui ont miraculeusement survécu. Éléonore est déjà sur le porche, le dos droit, regardant les chevaux dans le pré du matin. Ses mains ne tordent plus la lanière de cuir. Elles tiennent simplement sa tasse, laissant la vapeur lui réchauffer le visage dans l'air frais de l'automne. Nous passons la matinée à remplacer une section de l'abreuvoir près du manège. Je lui tends un marteau sans qu'elle ait besoin de le demander. Elle l'attrape sans quitter son travail des yeux. Nos mouvements sont synchronisés, une routine silencieuse, apprise au fil des jours de travail sans fin. « Passe-moi le niveau !» dit-elle simplement, et je le pose dans sa main ouverte. Il n'y a plus de patronne ni d'employé, juste nous 2, le bois et le bruit régulier de nos outils. Parfois, en huilant une selle dans la quiétude de la sellerie reconstruite, je pense à Austin. Je ne pense pas aux gens ou aux fêtes. Je pense au bruit constant des notifications sur mon téléphone. Ici, le seul son est le cuir qui grince sous mes doigts et le vent qui siffle sous la porte. Je passe le chiffon une dernière fois sur le pommeau. Je ne regarde plus de graphiques qui montent et descendent. Je regarde le ciel et je sais si la pluie arrive. Chaque soir, quand le ciel prend des teintes orangées, j'allume la vieille lanterne. Sa flamme projette une lueur chaude sur le bois neuf du porche. Éléonore s'assoit dans sa chaise à bascule, qui ne grince plus, et je prends la marche à côté d'elle. Parfois, elle pose sa main sur mon épaule, un contact bref, juste avant de la retirer. Nous regardons le crépuscule s'installer sur les champs, le silence seulement brisé par le chant des grillons et le doux sifflement de la mèche. Les orages viennent encore. Quand le tonnerre gronde au loin, je la vois s'arrêter au milieu d'un geste. Sa respiration devient un peu plus courte, je ne dis rien. Je vais simplement chercher 2 tasses de thé et je m'assois avec elle dans la cuisine jusqu'à ce que ça passe. Je pose ma main sur la table, paume vers le haut. Parfois, elle y glisse la sienne, ses doigts froids contre les miens, et nous attendons ensemble que le ciel se calme. Le poulain, qui n'en est plus un, est devenu le cheval le plus fiable du ranch. Ce matin, je l'ai regardé galoper dans le pré, sa robe sombre brillant au soleil. Éléonore est venue se placer à côté de moi, près de la clôture. Elle a posé son menton sur ses bras croisés sur le poteau. « Tu te souviens du premier jour » a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête. Je me souviens de ses yeux qui ne me lâcheront pas et de ceux du cheval. Maintenant, ils sont tous les 2 calmes. La lanterne a sa place, sur une petite table près de la porte d'entrée. Elle n'est plus un projet pour occuper mes mains solitaires. C'est notre lumière de bienvenue. Chaque soir, sa flamme est la dernière chose que je vois avant de fermer la porte, et la première qui me salue le matin si je me lève avant l'aube. Elle a l'odeur du pétrole, de la chaleur et du métal. Pour moi, c'est l'odeur d'un foyer. Je passe souvent ma main sur son verre, juste pour sentir sa chaleur. Nous nous tenons sur le porche, regardant le soleil disparaître. Le travail de demain nous attend déjà. Un veau à surveiller, une porte de grange qui a besoin d'être ajustée. Ce n'est jamais fini. Éléonore se penche et appuie sa tête contre mon épaule, juste pour un instant. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Quelles autres tempêtes viendront? Je sais juste que ce soir, la lanterne est allumée. Et demain, je serai là pour la rallumer.